nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Pour notre plus grand plaisir, on recevra Sarah Frézou pour parler de son tendu avec les anges en ce moment. Sylvain Potard nous présentera le calendrier sportif 2018. Et les amis, écoutez-moi bien, vous allez être en folie. Oui. Nous allons recevoir l'artiste. Son nouveau titre qui s'intitule Catchou. Bref, une émission de folie, comme on les aime. Ça va être la... Vous entendez le son? On peut avoir un petit peu plus de son en régie? C'est la folie. Et l'équipe du Mad Mag est très en forme. Aujourd'hui, je vous présente tout de suite la Mad Team. Son talent n'a d'égal que son gros boulard. Il ne passe plus les portes. Mais c'est normal, c'est mon mari, Henrik Van Rijn. C'est vrai qu'en ce moment, on a la pastèque. On a la pastèque, on a la grosse tête dans la famille. Par contre, moi, je suis fâché. Pourquoi? C'est quoi ce garçon derrière toi, le calendrier? Eh ben, c'est ton pote qui essaye de me draguer dans ton dos. Ouais. Donc tu parleras avec lui. Ah, c'est moche. On va s'expliquer. Voilà. T'attends. Hein? Sylvain Potard qui essaye de pécho ta meuf, on en parlera dans un instant. On va s'expliquer. C'est la plus diplômée du Mad Mag avec un bac plus 5 en vanne, tranchante, la sublime Émilie Piche. Faites bien tous les deux parce que je pense que vous allez finir par y croire. Tu sais, Ouais, ça part d'une blague et finalement Ouais. on sait pas trop. Des fois j'y crois et je frappe à la porte et elle m'ouvre pas. Et j'ouvre pas. Voilà, c'est ça. Oui. Un jour peut-être. je Un jour, t'ouvrirai la t'ouvriras porte. un jour. Peut-être un jour. Voilà, l'espoir fait vivre. Le raffinement à l'état pur, la baronne Tatiana. Bien, moi, je suis comme Henrik. Moi aussi, j'ai un melon et j'en ai même deux. Oh, ouais. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle adore le four. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. société. Elle n'arrête pas. Je croyais que tu allais dire que tu étais comme Henrik, que tu frappais à ma porte et que je n'ouvrais pas non Ah plus. non, non. Ah, ça, tu peux Ça pas va dire. arriver dans pas longtemps. Avoue que tu m'as ouvert hier. Oh. Avoue, Henrik. Ok, Peut-être je un dirai jour, rien. toi aussi. Attends, j'avais froid, mais franchement, je peux me Elle est très très chaude, la baronne. Et enfin, notre princesse du ghetto, la très belle Maëva est avec nous. Merci. Au niveau de la... On est sur une tapisserie là quand même. Astras. Elle m'a clashé, je suis choquée. Non mais ça te va bien, ça te va bien, c'est Bah, très tu bien. sais, tout me va, hein, même un sac poubelle. Bah oui, parce que encore. quand on est belle, un rien nous va. Hein. Ah, voilà. J'en connais un rayon là-dessus. Hein. Voilà. Allez, dans 2 minutes, Sarah Frézou va nous rejoindre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Le sommaire. Le sommaire. Bah voilà, c'est parti. Aujourd'hui, le pluie d'invités s'abat sur le Mad Mag. Sarah Frézou nous expliquera pourquoi les anges lui en veulent en ce moment et elle aura la chance d'être défendue par son avocat, Maître Van Rijn, dans le tribunal de Mad Mag lors de son procès. Mais aussi Sylvain Potard qui viendra nous voir pour nous parler de son calendrier des sportifs 2018. À cette occasion, nos chroniqueuses nous offriront le calendrier des déesses du stade. Et puis enfin le chanteur, l'artiste. Après Chocolat, il nous dira tout de son nouveau single, Catch You. Bref, on ne va pas s'ennuyer. Bienvenue dans le Mad Mag. Voilà, vous l'avez vu, aujourd'hui, une émission de folie. Ah oui, on est comme des oufs. Alors, non seulement aujourd'hui une émission de folie, mais ça va être comme ça toute la semaine, ça va être la folie. On vous a prévu une programmation musicale de malade. Dans un instant, alors tu vas voir, le voir. Dans un instant, l'une des plus grosses stars du moment, l'artiste sera avec nous. On peut avoir un petit peu plus de son, Régis, s'il vous plaît? On connaît tous cette musique. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Alors demain, grosse star aussi, Niska sera. Que des stars. Elle fait la go. Voilà, il y en a. Voilà, et pour finir la semaine, vendredi les amis, c'est un ami à toi, Henrik, on va recevoir Ritza. Voilà, c'est une semaine de folie, donc restez bien avec nous sur le Mad Mag. Les amis, sans plus attendre. C'est quoi cette émission? C'est une émission de fou. On est où? Ouais. En
Bah non, on est sur le Mad Max, c'est une émission de c'est la fou. folie. Sans plus attendre, nous allons recevoir notre première invitée. C'est la plus grande commère que le monde n'ait jamais connue. Une véritable encyclopédie des ragots et des potins en tout genre. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour la sublime. Sarah, elle a fait un vrai look aujourd'hui. Hein. Comment ça va? Ça va. En forme? Très en forme. On est très heureux de te recevoir. Sexy raffiné. Hein. Sexy raffiné. Bon, alors comme ça, là, pour nous mettre dans l'ambiance, comme ça, pour commencer l'émission direct, un petit ragot. Ah oui. Un petit ragot pour nous mettre dans le bain. Un dossier sur quelqu'un, qui tu veux. Quelqu'un qui n'est pas là, de préférence. Hein. Ah oui. Une petite exclue. Une petite exclue. Ouais. Ah oui. Mélanie s'est barrée parce que elle voulait se barrer, elle voulait pas être là en fait. Mélanite. Mélanite. Ah, des vacances des anges? Elle voulait pas être Rien à là où? voir avec votre dispute. Hein? Rien à voir avec votre dispute. Rien à voir avec notre dispute. Elle voulait pas là déjà de base être sur le tournage. D'accord. Donc elle s'est barrée comme ça. Ok, voilà, Sarah, Bon, ça bah, commence, les dossiers, les ragots. Alors, Sarah, vous avez vu, avec Sarah, ça commence direct. Hein, ça balance du dossier, on y va direct. Sarah, ma chérie, les chroniqueurs ont plein de questions à te poser, mais d'abord, il faut qu'on revienne sur l'info importante de la journée. Oui. Tout de suite, le buzz du jour. C'est parti. Aujourd'hui, dans le buzz du jour, on va parler de l'incroyable success story de Jérém Star. En ce moment, c'est vrai, on entend de plus en plus parler de Jérém sur Internet, mais pas seulement. Il est devenu chroniqueur chez Thierry Ardisson, c'est quand même énorme, dans Les Terriens du dimanche sur C8. Et son deuxième livre est un véritable carton, écoutez bien les amis, à tel point qu'il est déjà parti en réimpression. Non. Car les 40 000 exemplaires se sont vendus, écoutez bien, en 24 heures. C'est complètement ouf. Alors, dans une interview accordée au site Challenge, on apprend que Jérém Star n'est pas juste un journaliste, c'est aussi un businessman confirmé. Dans cette interview, écoutez bien, je vais vous parler de chiffres, il a révélé payer 200 000 € d'impôts par an, ce qui vous donne une idée de ses revenus à peu près. J'aimerais les payer. Hein. Voilà. Alors les amis, ma question est très simple. Comment expliquez-vous cette incroyable success story, Emric? Bah, c'est un personnage qui fédère. Je crois qu'il a créé vraiment une story autour de lui au quotidien, notamment sur Snapchat. Les gens voilà, ont un repère avec lui, ont l'impression de recréer une famille. Et surtout, je suis content pour lui parce qu'au-delà de ça, je sais qu'il n'avait pas trop de contact avec sa maman. Et il a repris contact avec sa mère. Et je crois qu'en ce moment, ça participe à son succès parce qu'il a un équilibre qui est là. Et je suis content pour lui et j'aimerais lui passer un petit coucou parce que je sais que c'est ce qu'il y a de plus important au fond pour lui, sa famille, et d'avoir retrouvé sa mère. D'accord. Toi, et toi, je te trouve très gentil avec lui. Il n'aurait pas 2-3 dossiers sur toi? Non, non, parce que c'est un garçon avec qui on s'est beaucoup écharpé. Mais là, en ce moment, je le trouve plus épanoui que jamais. Et Je pense qu'il mérite son succès. voilà, et je suis content qu'il ait retrouvé sa mère surtout. Alors, je vais poser la question à Maëva. Maëva qui est très amie avec Jérém Star. Et oui, bah oui, Jérém Star qui roulait en Vélib et qui maintenant nous regarde du hublot. J'ai envie de dire qu'il a très très bien réussi. Je suis très fière de lui et franchement, il le mérite. C'est quelqu'un qui peut m'appeler à 4 h du matin. J'ai pas compris le début, Vélib. En gros, t'inquiète pas, c'est les punchlines de la street. En fait, il est en Vélib. Alors, par contre, là, on n'est pas dans la street. Non, toi, t'es la boss de la street, mais moi, je suis la boss du Mad Mag. Donc, Allez, tu on vas va répéter. Non, j'ai pas compris pour de vrai. C'est explique. simple, hein, mon bébé. En fait, il était en Vélib. Pour moi, c'est une image. Et maintenant, il nous regarde du hublot. C'est-à-dire que. Jet privé. Ah, il a monté d'un. Voilà, il a vraiment monté et il le mérite. Je disais qu'à 4 h du matin, c'est quelqu'un qui peut m'appeler, me demander des conseils, qui se prend la tête sur son travail. Donc, franchement, il a pas volé sa place. Après, il garde quand Vraiment. Ok. D'accord. Rapidement, les filles, Méline, qu'est-ce que tu penses de sa success story? Moi, je suis pas du tout copine avec lui. Il me met même 2-3 tags des fois sur les réseaux alors que je n'avais rien contre lui à la base. En revanche, ça me fait chier, mais je vais dire un truc sympa. C'est que je l'ai vu, parce qu'il a quand même commencé cul nu à vouloir se faire opérer sur les plateaux télé. Aujourd'hui, il est quand même chez Ardisson. Donc, le mec a fait un show. Une belle évolution. Et je l'ai regardé en fait et honnêtement c'est loin d'être le plus mauvais quoi. Je sens qu'il a une pression, je sens qu'il s'est donné et je l'ai trouvé plutôt assez bon. Après je pense qu'il n'y a rien du côté sentimental qui intéresse les gens sont là pour les ragots, les potins. Et il faut dire la vérité, il s'est jamais trompé le mec. Et puis des fois il n'a pas changé aussi, hein. Des fois il est chiant, hein. C'est un gros Oui, chien. mais d'un point de vue général, quand même, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il a une belle success story et qu'il la mérite. Il a commencé, Ah bah oui, il faut être Ok, Sarah. Ouais, pareil, il a commencé en bas de l'échelle. Au jour d'aujourd'hui, bah, il a un parcours professionnel, j'ai envie de dire juste chapeau bas, quoi. Chapeau bas. Ok, très bien. Voilà, merci les amis. On embrasse
Enfin, ouais, on embrasse Jérém Star. C'est clair. Voilà. Oui, voilà. embrasse-le, Moi, je suis pas très Ayeb. contente de lui en ce moment, mais Allez. c'est pas grave. C'est une affaire personnelle que je réglerai avec lui. Je hurle. Allez, Sarah, on a plein de questions à te poser, à commencer par Émilie. On t'écoute, ma chérie. Oui, Sarah. Ma petite Sarah. Tu as énormément de fans sur les réseaux sociaux, évidemment. Et t'hésites pas, t'as jamais eu honte de poser en tenue légère ou plus La sur Insta coquine. notamment. Et dernièrement, t'as posé cette Wow. petite photo d'un bain, somme toute classique. Alors évidemment, t'as eu plein de messages hyper mignons, etc. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, il y a toujours des haters. Il y a des mecs qui t'en mettent un peu plein la gueule et qui sont pas très gentils. Je voulais savoir si ça te touche encore ou si aujourd'hui, t'en as plus rien à faire. Pas du tout, j'ai même pas regardé les commentaires. C'est vrai vraiment, j'ai posté parce Allez, que au j'aimais revoir. bien la photo, mais j'ai même pas regardé les commentaires ou quoi. Donc après, oui, principalement, j'ai mes notifications qui me disent que voilà, il y a des bons commentaires comme des mauvais. Après, je vais pas m'attarder sur ça parce que sinon, on poste plus rien, on dit plus rien, on fait plus rien. En fait. t'as bien raison. Très bien. Alors, moi, je suis d'accord avec elle. Moi, je subis aussi, j'ai envie de dire, je finirai avec cette phrase très philosophique, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Voilà. Plaire à n'importe qui. Excusez-nous, bac plus 5 en vanne tranchante. Merci. Alors, Professeur Tatiana, Pluche. tu avais une question aussi. Il s'agit d'une question. Alors, c'est une question love. Bien sûr. C'est parti, ambiance. Vous connaissez la baronne, elle adore l'amour, ma Sarah. La dernière fois que tu es venue sur le plateau du Mad Mag, tu nous as avoué que ton cœur n'était plus à prendre, que tu avais trouvé le grand amour, un certain Sofiane, si je ne m'abuse. Exact. Alors je voulais savoir si depuis vous viviez ensemble, si vous aviez des projets de fiançailles, de mariage, de bébé, carrément. ou d'adopter, je sais pas, un chien, un chat, un hamster, un poisson rouge. Raconte-moi tout. Donc déjà, on a déjà un chien, c'est déjà bien. Oh, bravo. Après, on habite ensemble depuis le premier jour où on s'est connus. Ça veut dire que ça va faire- Attends, stop, là, on arrête tout. C'est un Vous vous êtes concept. mis... Ah non, stop, attendez, parce que là, il y a un problème, là. Non, attends, Sarah. Genre, vous êtes mis ensemble, vous êtes sortis ensemble, direct, le premier soir, on Ben s'installe alors, nous ensemble. aussi. Non, bah en fait, tous les soirs, il commençait à venir à la maison et du coup, à un moment donné. Donc, le bah, premier soir, quand vous êtes sortis ensemble, il a dormi chez toi, Ouais, et là, vous n'êtes plus jamais quittés. Ben oui, exactement. comme nous, et ça fonctionne. T'as vu? Très beau, c'est incroyable. Ah, Ça c'est un fait, concept, là en décembre, ça va faire 1 an qu'on est ensemble, 1 an qu'on habite ensemble. Après, Projet de question mariage, peut-être, bébé. Ça, je crois que j'en ai fait assez les affaires de mariage et que ça restera que entre nous. D'accord, mais tu nous Bon, inviteras c'est quand même, non? Très belle Vous histoire. serez au courant, de toute façon, il y a toujours un truc qui fuite. Ouais, avec grand plaisir. Merci, Tatiana. Si, mon bébé. Allez, alors, en tout cas, donc tu viens de nous le dire, tu habites avec depuis le premier jour. Donc tu dois toujours tout savoir de ses moindres faits et gestes parce qu'on te connaît, t'es une vraie petite commère. Ah oui. Sarah, en termes de commérage, on a rarement vu meilleure dans la discipline. Elle sait tout sur tout, elle n'hésite pas à fourrer son nez un petit peu partout, même dans les histoires qui ne la concernent pas. C'est parfois un petit peu agaçant pour certaines personnes. Sarah Frézou, la commère des anges, c'est notre dose du jour, regardez. Sarah, tu as 2 passions dans la vie. La nourriture, C'est trop bon. mais surtout te mêler des histoires des autres. N'est-ce pas, Toto? Sarah Frézou, elle aime bien les potins, elle aime bien faire sa fouinasse. On sait, Sarah, que tu dis tout haut ce que les anges pensent tout bas, mais parfois ça dérange. Le cas Sarah Frézou, c'est notre dose du jour. Sarah, tu ne te gênes pas pour fourrer ton nez partout. Elle parle de toi. Elle vient de parler. Ça n'a rien. Et évidemment, dans la minute, tout est répété et amplifié. Ça parlait sur ça. Ah ouais, ils ont dit quoi? Genre, c'est quoi cet ami en carton? Que maintenant, ça y est, genre. En mode, t'es plus son ami. Du coup, les anges n'ont absolument plus aucune confiance en toi. Moi aussi, j'irais pas trop dire les choses. C'est que je sais qu'en fait, toute la maison sera au courant. Mais non, parce qu'on a besoin des fois d'avoir un peu d'intimité. Ouais. Et lors d'une soirée action ou vérité, il n'hésite pas à te prendre pour cible. Est-ce que Sarah Frézou cela raconte? Est-ce que Sarah Frézou n'en fait pas trop pour créer des problèmes? Ses reproches commencent à t'affecter. C'est pas que ça commence à m'énerver, je commence même limite à être blessée. Et à force de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu t'embrouilles même avec tes amis. Mais je te dis, arrête de foutre ta merde! Alors Sarah, ne te mêles-tu pas trop des histoires des autres? Vaut mieux qu'on se parle plus, t'as vu? Ok. Je m'en bats. Y a pas de... Voilà, fin. Ok, mais quand c'est moi qui m'en bats. D'accord? Et même avec tes amis, ne penses-tu pas être allé trop loin? Je suis déçue de ma copine. Je pensais que c'était ma copine, mais finalement, montre le contraire. Et ben, c'est tout. Fin, point final. Alors, attendez, petite réaction rapidement. Tu t'as dit comment elle m'énerve. Oui, parce que trop de cinéma tue le cinéma, en fait. Ça me rend fou.
Pourquoi? Ça me rend fou parce qu'on fait de la télé-réalité, donc ça doit être réel. Et il y a des gens, ils sont faux, ça me... Bref, ça me dépasse. Donc t'es en train d'insinuer que Mélanie a été fausse? Ouais, ça m'énerve en fait. Pourquoi? En fait, on va pas donner notre âme à la télé-réalité, à faire de l'acting. On est là pour être nous-mêmes. Et il y a des gens en fait dans la télé-réalité qui l'ont pas compris. C'est énervant en fait à la fin. Pour toi, elle a été fausse? Elle a été fausse. Bon. Ok. Alors, Sarah, on vient de le voir, ton statut de commère professionnel a l'air de poser quelques petits problèmes aux autres habitants, à tel point qu'ils t'ont presque fait un procès lors du jeu Action ou Vérité. Sarah, aujourd'hui, nous allons rétablir la justice, ma chérie, en t'offrant un procès en bonne et due forme. Voici tout de suite, les amis, le tribunal du Mad Mag. Je pense que je suis la seule juge au monde assise sur un desk avec une robe et Sylvain Potter en calendrier à côté. C'est n'importe quoi, je suis pas crédible. Alors, Sarah, écoutez-moi attentivement. Vous êtes accusée de commérage à outrance avec récidive. Vous encourez une peine de rien du tout, mais c'est pas grave. Mais ce n'est pas une raison, quand même, pour faire entendre vos droits. L'avocat de la défense, Maître Bonnery. Du côté de l'accusation, l'avocat général, Maître Piche. Maître Pri... Je déteste! Maître Piche... Calme-toi, Beethoven. Maître Piche, on vous écoute. Que reprochez-vous à l'accusé? Merci, Madame la juge. Mesdemoiselles, tout en beauté, les jurés. Alors, les accusations que je porte contre Sarah Frézou, évidemment, ne sont pas du tout de ma propre initiative. Cette plainte a été déposée par un bon nombre d'anges qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Ils sont en situation de crise. Ils sont excédés par les commérages incessants de Madame Frézou, ici présente, et de sa petite faculté à toujours fouiner et mettre de l'huile sur le feu, car oui, elle exagère souvent. Et aujourd'hui, les anges sont en danger. Une santé mentale est mise en danger. Celle des anges d'énergie 12. Alors, aujourd'hui, je le demande, il faut que ça cesse, mesdemoiselles les jurys, et au plus vite, pour le bien-être des anges. Maître Piche. À présent, la parole est à la défense. Merci, Maître Piche. Merci. Nous allons tout de suite écouter du balai à Maître Amadeus. Bonnery. J'en ai marre, Maître Bonnery, c'est à vous. Qu'ai-je entendu? Pour le bien des anges et d'énergie 12 et des Français en général. C'est pas plutôt un huissier, non? Le mec est C'est de la calomnie. On dirait le professeur C'est Follet. sornet. Et je vais vous dire, les Français ne vont pas se laisser faire. Parce que ça, c'est du cirque. Et vous êtes le clown dans ce cirque. Vous ne cessez de raconter des sornettes et on se laissera pas faire. On reproche à ma cliente de dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Ah, on aime les pia-pia-pia dans le dos, hein? On aime les coups de couteau dans le dos. Eh ben, c'est pas la Frézou Academy, non. La Frézou Academy, c'est se dire highs in highs. Oui. Ma cliente informe, prend parti, combat les manipulations. Ma cliente, c'est toute la France libre que vous insultez et les Français ne se laisseront pas faire. Merci, Maître Bonnery. Merci, Maître Bonnery. Merci, Maître. Merci, Mais cachez, mais cachez. Alors, avant de délibérer, un dernier mot de l'accusé, Sarah. Nous vous écoutons. Bah, en fait, oui, je commère de partout. Après, je galère et les gens sont pas assez francs ou honnêtes pour aller voir les personnes concernées par les choses. Donc oui, il faut qu'à un moment donné, ça explose. Sinon, bah... Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'honnêteté sur la coupe de cheveux de votre avocat? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça C'est va pas peut-être débattre. un avocat fou, mais un avocat qui vous aime, Madame Frézou. Donc, vous considérez rétablir la vérité? Je rétablis la vérité. Très bien. Alors, il est temps de délibérer. L'accusée Sarah Frézou va-t-elle être reconnue coupable? Les jurés, s'il vous plaît, à vos pancartes. Maëva. Non coupable. Non coupable. Pourquoi? C'est une mascarade. Non, ce n'est pas une mascarade. Je suis désolée si on doit être enfermé parce qu'on est accusé d'être trop franche. Merci. D'être trop vrai. C'est des gens comme ça qui vont dans la télé-réalité, sinon ça sert à rien. Oui. Non coupable. Qu'en pense la jurée, Tatiana? Coupable, monseigneur. Merci. Je m'explique pourquoi. Oui, elle est coupable. Mais
s'il n'y avait pas de Madame Frézou dans les télés, s'il n'y avait pas de ragot, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait plus de télé. Donc oui, madame, et elle est coupable, mais coupable parce qu'on l'aime. Merci. Donc elle est coupable. Alors, on va poser la question au public. Ceux qui considèrent que Madame Sarah Frézou est coupable, qu'ils lèvent la main, s'il vous plaît. Est-ce que Sarah Frézou est coupable? Seul au monde. Personne lève la main. Seul au monde. Les Français sont libres. Donc, j'adore ce jeu. Qu'on lui coupe la tête. Non, vous vous taisez les jurés. Maintenant, ma décision. Attention, vos relations intimes avec l'avocat de la défense ne doivent pas interférer dans cette décision. Ne vous laissez pas. Je vais me mettre vraiment jusqu'à quelle heure? Alors, je déclare Sarah Frézou non coupable. Oh Sylvain Potard qui nous rejoindra sur le plateau du Mad Mag pour parler du calendrier des sportifs 2018. Il y aura aussi les amis, l'artiste qui va nous rejoindre en plateau pour parler de son nouveau titre Kachou. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver ceux qui mériteraient bien un procès pour ceux qui le mettent aux anges chaque jour. Émilie Piche et Benoît Dubois, tout de suite on regarde la Matrix. Activité surprise organisée par Jojo, ça part de là. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Allez, toute la bonne. Mais il lâche rien, le ch'ti. Oh, il travaille au KGB ou quoi? Il veut rien nous lâcher. Non, lui, il travaille au KGB. C'est un autre délire. Avant de partir, je l'ai su jusqu'à la voiture. Parce qu'il est hors de question qu'il s'installe à côté de Barbara. En même temps, la pauvre Barbara, si elle peut plus parler à tous ses ex... Elle a de la télérité. Elle peut plus parler à personne. Elle parle toute seule, la petite. Elle va finir contre un mur, mais elle va aller... Your job today is to sell all the donuts. Oh là, mais ils sont pas prêts d'en vendre des beignets avec la Sarah Frézou. On va escalader une falaise. Ça va? Oh, les GoPro, c'est la pire caméra qui puisse exister. Horrible. Oh, ça te fait le pif à deux par Dieu, les yeux dans les coins affreux. On passe au plat de résistance, c'est-à-dire le caviar de compétition qui s'appelle Sanaya. On va se fendre la gueule avec Sanaya. Déjà que sans caméra GoPro, c'est... Oh! Du coup, il lave Jaja, il lave plus la bagnole. Lady Gragra. Moi, perso, quand je vais laver la voiture, c'est un espèce d'éléphant bleu. Ça dure 10 plombes, t'as des rouleaux là, il qui est jaune. t'écrasent. la capitale d'Israël, Beyrouth. Moi, je suis moins bête qu'elle. Si je perds, je me balade tout nu derrière le canapé. La capitale Si tu perds, du Portugal. Tokyo. Ah, le Japon. Allez, tout nu derrière le canapé. Tu apprends tout. Apprends tout. Le Canada. Excuse-moi, mais t'as été un petit peu ambitieux. Hein. Ta crayon aurait suffi. Ne regarde pas. Benoît et Émilie toujours aussi cinglés. Ah oui. Hein. Il s'est vraiment mis tout nu derrière le canapé. Oui. Cinglé et cinglant, les deux. Hein. Tout en jeu de mots, la Nour, aujourd'hui. Hein, ça n'arrête pas. Voilà. Super. Allez, les amis, il est temps d'accueillir notre deuxième invité du jour. C'est un ami du Mad Mag, un ami d'Aymeric Bonnery. Oh, je crois qu'il a très envie de me pécho aussi. Ça va pas plaire à Aymeric. Je vous demande de faire du bruit pour Sylvain Potard, qui est avec nous. Ça va? Ouais. Vous êtes aussi belle, hein? Merci, c'est gentil. Belle comme un cœur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sylvain Potard est avec nous, les amis. Installe-toi, Sylvain. Ça va? Il y a Tatiana qui est pas contente, tu leur as pas fait de bisous. Ah ouais, c'est Non, sûr. mais c'est pas grave. Si, si, Non, allô? Tu comptes me pécho en embrassant tout le monde? Alors, va t'asseoir. Oh, bah alors là, si tu savais. Alors. Tu serais déçu. Je me permets de te briser le cœur parce que j'ai découvert un truc sur Sylvain. Je peux le dire? Vas-y, Merde. balance.
L'autre jour, j'étais en loge avec Maëva. Et là, je vois sur son téléphone Sylvain Potard. Donc, je vois qu'il s'envoie des... Ah, c'est comme ça. Tu me dis toute la journée que je suis la plus belle et en fait, tu envoies des messages à ma chroniqueuse. T'as une concurrente, bébé. Je peux te dire que je suis allée checker les textos, il n'y a pas que sur le calendrier qui se met à nu. Alors, vas-y, explique-toi. Il m'a dit que t'invites à manger. Non. Explique-toi. En tout bien, tout honneur, on s'est vu à la conférence de presse. Ouais, et donc voilà. Mais juste avant, tu viens. On a discuté Mais à la conférence tranquillement. de presse, tu m'as dit que j'étais la plus belle. Ah oui, mais toi. Tu te calmes. Au-dessus, il y a le soleil. Ah, donc Au-dessus, il y a le soleil. Donc je suis le tu choix es moi, numéro c'est 1. Tu n'es que le choix numéro 2. Non, je suis le soleil, au revoir. Il faut pas en vouloir à Sylvain, il a toujours aimé les cougars. Et... Non. Je suis pas d'accord avec toi, June, je ne suis pas une cougar. Tu te détends, c'est pour ça que j'ai refusé tes t'as propositions. 60 ans, il faut le dire. Non, j'ai pas 60 ans. J'ai 40 ans, j'en suis fière. Attendez. C'est très belle, déjà. Non, attendez. Vous avez raté un épisode là. Vous avez raté un épisode. Elle vient de lui dire. C'est pour ça que j'ai refusé tes avances. Voilà, merci. Au revoir. Alors, Emmerich, toi aussi, tu me. Mais décidément, tous mes maris me trompent, moi. Hein. Avec moi. C'est quand même. Vous avez un message? Oui, j'ai un message. Alors, Sylvain. Mon petit Sylvain, tu vas nous parler de ton nouveau calendrier. Oh que oui, je poste Potard, ici. montre-nous tes fesses. Oh. Coupable. Alors, tu vas nous parler de ton calendrier, mais on va aussi parler de ta rupture avec Kim Glow. Kim Glow, mais d'abord, Sylvain, on l'a vu dans le précédent calendrier des Dieux du Stade, tu es toujours aussi sexy. Figure-toi que dans le Mad Mag, nous avons la chance d'avoir 3 filles, elles aussi hyper sexy. Tu vas prendre la pause avec elles, mais dans des sports un petit peu moins glamour que ton nouveau calendrier. Les amis, on va tout de suite jouer à un petit jeu qui s'appelle les déesses du Mad Mag. Ouais. En exclusivité dans le Mad Mag, vous allez pouvoir découvrir les déesses du Mad Mag. Des sportifs des 4 coins du monde sont venus prendre la pause avec Sylvain. Nous allons voir si elles aussi sont aussi sexy que le calendrier des Dieux du Stade. On commence, les filles, vous allez vous installer sur le fond vert. On commence avec Maëva, pongiste professionnelle et triple raquette d'or du championnat de Dijon. Sylvain, installe-toi avec elle et vous prenez une pause sexy. Salut, ça va? Allez, une pause sexy, on y va. On y va, les amis. On a pas la... Ouh là 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 là. Attends, on va voir la bonne culotte. Pas très sexy, hein. Merci Maëva. C'était pas très sexy. À présent, faites un tonnerre d'applaudissements pour Tatiana, lanceuse de fléchettes, connue dans tout le département, invaincue au bar PMU de Bourg-en-Bresse. Depuis maintenant 5 ans, on prend la pause. Eh, doucement là, On sur voit la rien, pause. Hein. levez-vous. Doucement sur la pause, les amis. Allô. Ok. Bon. Très bien, merci Tatiana. À présent, faites du bruit pour celle qui pointe comme personne et elle tire tout aussi bien. La bouliste professionnelle Émilie Piche. Doucement les amis. Doucement. Regardez. On se calme. Ouais, mais il la prend pas. Ah voilà, ça c'est sympa. Merci les filles. Objection. Ma cliente déteste être punie de dessert. Elle veut elle aussi poser une pause avec eux. sexy avec Sylvain Potard rapidement. Allez Sarah, on y va. Émilie. Allez. Parce qu'elle est mariée, hein, quand même. Elle est mariée, donc... J'ai un mec tranquille, non. Tu la portes, Porte-la. Allez, photo. Merci. Allez, merci. Bon, stade sport un peu moins sexy, mais c'était pas mal. Allez, Sylvain, t'embaucherais... Sylvain, reviens en plateau, s'il te plaît. Tu prendrais laquelle pour ton prochain calendrier? T'as oublié tes Quand tu dis boules? ça, attention. Oh non. Pardon. Merci, Émilie, pour cette intervention. Tu prendrais laquelle pour ton calendrier sexy? Tu peux te mettre dedans ou pas? Tu veux que je me mette dedans? Bah oui, ouais. bah alors faites une pause. Tu prends Ah oui, il a une pause. Je peux faire un mix des deux ou pas? Non, je dois en choisir une. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Ah, je crois que c'est toi. Allez. On en reparle après l'émission. Merci, au revoir. Tu viendras me voir dans les Merci, au revoir, Maëva. Et on Ne peut sois faire pas la photo jalouse, chérie. Dans un instant, l'artiste sera avec nous. Mais d'abord, on laisse la place à ton pote, Sylvain. Ton pote. Qui est ton pote?
Rico, Il se mon petit rappelle Rico. plus qui est son pote. Mon Emmerich petit Van Rico. Rico, Bluff télé-réel. Et les amis, à la fin du bluff, il va y avoir deux news. Je vais vous révéler une info sur Enora. Je sais qu'on en a beaucoup parlé concernant The Island. Et vous allez voir, le dossier avance. Mais pour l'heure, première news, dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas, vous allez assister à une incroyable déclaration d'amour et d'amitié. Dans l'épisode de ce soir, l'amitié va renaître. Bluff ou pas bluff, Émile? Pas bluff. D'accord. Toi, Sylvain, t'as chamboulé. Sylvain, tu penses qu'on va assister à ça, à de l'amitié et de l'amour ce soir? Ouais, je pense. Merci d'être là. Les amis, je vais vous dire, c'est du bluff. C'est tout l'inverse. Ce soir, c'est la guéguerre des clans en Australie. Rien ne va plus entre les aventuriers. Les groupes se forment, s'affrontent et ça promet. Regardez, c'est inédit. On en parle juste après. Regardez. Attention, Je suis complètement énervé contre les filles, elles font rien du tout. des clans se forment. Je participe pas au travail en fait, vous allez tous me payer, je vous le dis. Nabila, Jess et Marie font bande à part. Ouais, ils nous ont laissé dans la merde là, on a un bateau à nettoyer. Je suis choqué. C'est du gros manque de respect incroyable. Je commence à en avoir marre, je craque. La tension monte. On n'avait pas d'argent aujourd'hui, donc on a dû faire la manche pour manger. Quoi. Tu veux que je te plaigne un peu? La guerre est déclarée. On va leur écrire un petit mot pour leur dire qu'on se casse et on se venge. Ça serait bien un petit S après souhaitons. Demain c'est orthophoniste pour tout le monde. Tous les épisodes en avance et je vous le dis. Alors, je vous le dis, celui de ce soir. C'est il est dingue. complètement fou. Franchement, épisode à ne pas rater, c'est complètement dingue. On le regardera Ça, avec c'est- des olives à la maison. Oui. T'aimes les olives? Ouais, et des chips. Ah, on va se faire ça, on va se faire ça. Rendez-vous tout à l'heure, évidemment, juste après le Mad Max pour l'épisode de Thomas et Nabila, suivi des vacances des anges. Vous allez les trouver en pleine rando nudiste en plus ce soir. Ah, ça va être la folie, une c'est folie. ça. Ah, ça te manque. j'aime bien. Ça te Allez, plaît, deuxième news, vendredi prochain, Tatiana parlera parfaitement le japonais. Bien Elle s'est mise sûr, moi je au suis Japon. bien connue, je parle le japonais. Ah pardon. Bah, elle parle chinois, je viens de dire. Je l'ai vu ton dollar, hein. Eh bien, les amis, je vais vous dire, c'est pas du bluff. Alors non, elle ne va pas prendre des cours intensifs jusqu'à vendredi. Mais j'ai plus simple. Nelson, l'hypnotiseur, sera avec nous vendredi. La dernière fois, il est venu, c'était pendant la summer class. Ah non, non, et pas c'était moi. une dinguerie. Elle s'est mise à parler japonais. Ah non, les gars. Elle a pour bouffé de vrai. du sushi pendant 15 jours. Ah non, non, pas. Regarde. Et ça nous a fait beaucoup de soucis d'ailleurs. Oh, tengo pudding, get a jumping. Ave tengo un today. Sanon fonte te jumpate. You tombé? Hein? You tombé te dese. Lui, je crois qu'il est muet, il est pas bien. Dera boto Kentucky. Acha con ponte de Leo. C'était vraiment. C'est une blague? Ah oui, un des plus beaux moments Non, mais d'hypnose j'ai pas vu qu'on cet avait vu. épisode. Elle a vraiment parlé Elle a japonais. vraiment, elle ne débranchait pas, Tatiana. Ah, je suis pas fière de moi. Hein. Ah oui, ce sera avec Nelson. Mais Nelson. moi, je le fais pas. Hein. Mais il peut pas lui faire pour qu'elle parle français. Oui, on va le faire, on s'en occupe. Ce sera évidemment vendredi pour un Mad Max spécial hypnose. Si vous n'êtes pas là, vous êtes des fous. Et les amis, je vous parlais d'Enora au début de la chronique. Enora vient de déclarer par Twitter, vous savez, on lui a beaucoup reproché de faire de la télé-réalité parce que The Island, c'est un peu ce concept-là. Elle qui a beaucoup. Elle a annoncé il y a 2 heures raison ou pas? Elle va le faire. qu'elle déclinait la proposition. Non, c'est à cause de nous, j'en suis sûre. C'est à cause de ce que j'ai dit, J'en elle a suis voulu sûre. me contredire. Elle a dit oui, j'ai eu la proposition, mais finalement, je ne le refusé. ferai pas. Non, Elle parce l'a qu'elle a pas le temps, elle fait trop de placements de produits. Voilà, Oh, Manu. ça va. Ça balance pas mal. Gentil en ce moment, j'ai le droit d'être un peu piquante. Oui, pique. Oh, ça va. Merci Emmerich pour ce merveilleux bluff télé-réal. Dans quelques minutes à peine, les amis, nous allons recevoir l'artiste qui sera avec nous. Vous connaissez tous cette musique? On va voir comment... Vous allez tous chanter, les amis. On va voir comment vous vous débrouillez. Mais d'abord, intéressons-nous à notre ami Sylvain Potard qui est avec nous. On va parler de son calendrier dans 1 minute. Mais d'abord, une question nous brûle les lèvres. Maëva, ma chérie, c'est à toi. Il est l'heure de la question love qui tue. Ouais, je suis une ouf aujourd'hui. C'est question love qui tue. Alors Sylvain, tu sais, vous formiez le couple le plus sexy de la télé-réalité avec Kim Glo, Ouais. tu sais, et malheureusement tu as décidé de mettre un terme à cette relation. Ouais. Dis-moi honnêtement, droit dans les yeux, ne parle pas chinois avec moi. J'ai du mal à droit dans les yeux avec toi. C'est vrai? Ouais. Arrête, Yahem. Ouais. Allez, au revoir, t'as choisi. Donc, je voulais savoir, non, vraiment, pourquoi ça s'est terminé avec Kim? Mais dis-nous la vérité, s'il te plaît, Sylvain. Non, c'est terminé parce que voilà, je pense qu'on n'avait pas les mêmes optiques dans la vie. Et c'est une fille très très bien. J'ai déjà toujours dit sur les réseaux, quoi qu'il arrive. Et je disais que voilà, on a pris 2 chemins différents. Moi, je suis parti sur la radio avec Rico, enfin sur plein d'autres choses, sur plein d'autres projets. Elle a ses projets.
Je pense que la distance aussi, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Oh, mais ça n'empêche pas, normalement. Enfin, quand on s'aime, on s'aime. Donc je pense qu'il y a plus beaucoup de sentiments, en fait. C'est plutôt ça. Non, mais après, c'est la vie, c'est plein de D'accord. choses qui rentrent en compte. Et juste une dernière question, c'est possible que vous vous remettiez ensemble ou pas? Pour l'instant, non, c'est pas. Pour c'est pas au l'instant, jour. non. D'accord, Bon, voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser que la dernière où elle te demande si tu risques de te remettre avec elle n'était pas au prompteur. C'est elle qui t'a posé la question. Ouais. Je ne sais pas C'est pourquoi. pour elle, c'est pour elle. Mais c'est pas grave. Je suis journaliste. Je ne sais. Oui. C'est tout. Elle prend des D'accord. infos. Excuse-nous. Claire Chazal, excuse-nous. Merci Sylvain pour ton honnêteté. On peut parler maintenant de ton calendrier des sportifs 2018. La température va monter en plateau, les amis. Un calendrier qui est sorti jeudi dernier dans lequel on peut te retrouver toujours aussi sexy. Alors, qui d'autre allons-nous découvrir dans ce calendrier, Sylvain? Eh ben écoute, il y a Steve Guénaud, qui était champion olympique en lutte. Ouais. Voilà, plein d'athlètes, triathlon, Il y a que des beaux mecs. Ouais, il y a pas mal de Sarah, beaux tu mecs. veux repartir avec? Il y a des belles fesses. Non. Il y a... Ah bah oui, c'est vrai, t'as ton chéri, c'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Voilà. Qui d'autre? Il y a des belles fesses, il y a Voilà, des belles fesses, des beaux torts, des belles fesses, c'est très Donc il n'y bien. a pas Émeric Bonnery, quoi. C'est pas vrai, ça veut dire qu'elle les a vus. Allez les amis, il est temps d'accueillir notre dernière invitée. Les amis, écoutez bien, c'est le phénomène du moment. Si vous n'avez toujours pas entendu son titre Chocolat, c'est que vous devez vivre tout seul dans une grotte. Les amis, je vous demande de faire du bruit et d'accueillir comme il se doit l'artiste qui est avec nous. Viens, mets-toi là. Ah, tu te mets là derrière? L'artiste est avec nous, les amis. Alors, je crois que vous vous connaissez bien avec Sarah. Vous étiez amis d'enfance, il paraît. Il m'a vu grandir. Il t'a vu grandir? Alors, qu'est-ce que tu penses de son évolution? Bah ça va. Ça va? Ah, elle était pire quand elle était petite? Ouais. Ah, elle s'est calmée. Ah, si vous voulez, j'ai pas mal de... Ah oui, je veux. Allez, une anecdote. Une anecdote? Ouais. Sarah, elle se battait beaucoup, quoi. Ah, elle se battait beaucoup. C'était une petite bagarreuse. Ouais, mais quand elle était très jeune. Quand Après, elle était très jeune. Dès qu'elle a commencé à être une jeune fille... Elle a s'est arrêté. calmée. Ouais. Maintenant, c'est une vraie petite commère. Maintenant, elle fait en sorte que les autres se bagarrent entre eux. Exact. Maintenant, elle Alors- tape avec le frigo. Oh. T'as le droit de te lever et de lui mettre une Non, fessée. t'es bad, ça. Alors les amis, avant toute chose, moi je tenais à te féliciter pour Merci. ta nomination au Energy Music Wow. Awards, les amis. Tu es nommé dans la catégorie Révélation francophone de l'année, c'est incroyable. Une tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle? Fier? J'étais fier, j'étais surpris. Surpris? Pourquoi Ouais, surpris? Parce que c'est une émission que je regarde à la télé Et de te retrouver et là-dedans. venant de la musique urbaine, je me dis c'est... Je vais jamais faire un Moi, je sens que c'est pour lui cette année. Là. Tu Je sens que c'est bien pour le lui cette NMA, année? ouais. Il faut a dit la voter. même chose à Alessandro quand il est Non. venu. Hein. Alors, je vais te dire pourquoi c'est faux. Parce que l'artiste, je l'ai reçu à la radio et il y avait Lissandro au téléphone et je lui ai dit, je crois que ça va être l'artiste devant Lissandro. Ouais, mais moi aussi, je la sens bien pour l'artiste cette année. Ah ouais, mon pote. Parce que le son chocolat, quand même, ça a été un vrai carton. Dans un instant, on va parler de ton tout nouveau clip qui s'intitule Ketchum. Mais d'abord, on accueille notre ami Castros. Tu connais Castros? Non. Oui. T'as bien raison, Personne t'as ne le gagné. connaît. J'ai déjà entendu parler, mais... Ouais, mais comme ça, vite fait. Castros pour les Mad News. Ça va? Nickel, et toi? Je te présente pas l'artiste? Bah non, je le connais. Ouais, Moi, mais par lui, contre- il Ouais, connaît je pas. sais, t'inquiète Allez, pas, on vas-y, qu'est-ce reconnaît qu'on dans a 2 minutes. aujourd'hui? Bon, on démarre ces Mad News avec notre invité, l'artiste. Je suis descendu dans la rue, demander à des gens s'ils te connaissaient. Je suis descendu avec une photo de toi. Et je vais pas te mentir, l'artiste, je crois que ton public se situe pas forcément s'est dans le vengé, 16e il s'est arrondissement de Paris, vengé. là où on est en Ouais, ce je moment. pense Parce que aussi. quand je leur demande s'ils te connaissent, très souvent ils te reconnaissent, mais ils te confondent avec un autre artiste. C'est un peu chiant. Est-ce que vous connaissez cette personne? Oui, on dirait Lambert Wilson. Lambert Wilson. Ce que j'aime, c'est sa personne, plus que son jeu d'acteur. Bah, je vous embrasse, Lambert. C'est sûr, si je pouvais le faire en vrai, je serais encore plus ravie. Eh ben génial, on vous embrasse, Lambert. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je connais Joe Star. Joe Star? Joe Star, oui. Joe Star, c'est ça? Joe Star avec des belles filles qui l'embrassent. Alors, tous les jours. Je sais pas si t'as une meuf, frérot, mais du coup, ce monsieur t'a vu avec d'autres meufs. Faut faire attention quand même. Est-ce que vous connaissez des paroles de ces chansons? Par exemple.
Zam zoom zoom, zam 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 zam. Zam 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 zam. Zam zam zam. Je parle pas anglais. Mais- Il parle anglais, lui. C'est la chaîne avec le mec qui était sur Canal qui s'est barré. Yann Barthès, quand il était un peu plus jeune peut-être. Oh là là, c'est très fort, Yann Barthès. L'équipe de Quotidien, ce que vous faites, c'est super sympa, ça me plaît beaucoup. Continuez. Voilà, Quotidien, ça déchire. Bonjour, est-ce que tu connais cette personne? Oui. C'est qui? Bah l'artiste. C'est quel artiste? Bah l'artiste. Non mais son nom c'est quoi? L'artiste. Non mais le nom de cet artiste c'est quoi? C'est l'artiste. C'est l'artiste, le nom de Tu l'artiste. connais pas? Je crois que les gens ici sont pas super éveillés. Chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chaud, chaud, chaud. Cette gomme a tué. Tué. Assassiné. Ciné. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je t'ai trompé. Sexy raffiné. Sexy raffiné, MAU. Bravo, elle connaît l'artiste. Est-ce que vous connaissez le tube Chocolat? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez bien nous en chanter un petit morceau? D'accord. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. C'était pas celle-ci, c'est pas le même chocolat. Voilà. Tout le monde connaît ce son, c'est complètement fou. Mais dansez là, c'est quoi ça? Le succès ne s'arrête plus. Chocolat a dépassé la barre des 200 millions de vues sur YouTube. Alors on te souhaite le même succès. On va tout de suite regarder un extrait du clip. C'est parti. Sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine. Chocolat, chaud, 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 chocolat, chaud, 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 chocolat, chaud, 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 chocolat, chaud, 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 chocolat, chaud, chaud, chaud. Voilà. Alors bon, l'objectif c'est quoi? Les 500 millions, le milliard, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis pas fixé des objectifs comme ça, franchement. Mais je prends ce qu'il y a à prendre. Mais fier quand même de Fier, cet incroyable ah, succès, bah on ouais. peut le dire, c'est quand même complètement fou. Bon, Ça en me tout cas, dépasse. félicite, ça te dépasse. Ça me dépasse vraiment. Je pense que c'est une chanson populaire pour les enfants et leurs familles. Tout le monde, tout le monde Marcel avec ça. Je t'ai même appelé une fois pour te demander une vidéo pour des gamins, tu te souviens? Ouais, Parce que exact. tout le monde adore cette C'est vrai. musique, on peut le féliciter pour ça. En tout cas, que ce soit en boîte de nuit, dans la voiture ou sous la douche, cette chanson, tout le monde la chante, y compris les chroniqueurs. Je te propose tout de suite de tester leur niveau. On va jouer à Je coupe le son. C'est parti, jingle. Alors, les amis, c'est très simple. Je vais vous balancer la musique de chocolat et vous allez chanter moi, comme des oufs. j'adore. Et à un moment donné, je vais couper la musique pendant quelques secondes. Vous allez devoir continuer à chanter pour être non seulement au bon niveau avec les paroles et surtout sur la musique en même temps, dans le rythme. Bien sûr. Attention, si vous n'êtes pas dans le rythme, vu qu'on aime le chocolat, parce que ça s'appelle mais chocolat. oh là là. Si vous n'êtes pas dans le rythme, je me ferai un plaisir, vu que je peux pas en manger et que je suis en angoisse de ne pas pouvoir en manger, je vous badigeonnerai la tête. Moi, je suis allergique, de hein. chocolat. On commence Oui. par l'une des plus grandes fans de ta chanson, Oui. Tatiana. Micro, s'il vous plaît. Tu es assassiné, tu es raffiné, tu es assassiné, tu es ce gars m'a tué, assassiné. Non, c'était pas les bonnes paroles, on est d'accord? C'était pas les bonnes Il paroles. fallait que je tombe sur assassiné, je suis tombée sur Mais t'as dit assassiné. 2 fois assassiné. Mais on s'en fout tant que ça tombe sur assassiné. Non, c'est des règles je suis claires. désolée, C'était c'était pas sexy les... raffiné après. On est d'accord? Ouais. Merci l'artiste, merci. C'était pas les bonnes paroles. Tatiana, viens là. Non, mais attends, j'ai dit badigeonner le visage, j'ai pas dit que j'ai... bébé. Pas dans la bouche. Allez, j'ai une grande bouche. Ah, on sait. Assassiné. On enchaîne avec Maëva. Allez, Maëva. M'en fous, ma langue, elle touche mon nez, regarde. Moi, je suis allergique au Nutella, on le C'est sait pas mon tous. Ah, problème. si, comme Mélanie, je suis allergique. Alors déjà, pas de marque à l'antenne. Et deuxièmement, c'est pas toi qui décides Ça va ici. pas te sauver. Allez, donne Allez, tout. on y va. Tu es assassiné, tu es assassiné, tu es assassiné, tu es un gars à tuer, tu es ça t'a tué, Allez, Là, c'est le chocolat qui va te tuer, là. On est d'accord, c'était pas les bonnes paroles? Si, si, Ah non, si, c'était pas les bonnes rappelle-toi, il y a 10 ans. paroles. C'est pas les bonnes Eh, Tu veux C'était... le badigeonner? Tu te rappelles? Toi, tu t'arrêtes, toi. C'était pas les bonnes paroles. Non. Par contre, j'ai un truc- Allez, Maëva, me raconte pas ta vie. j'ai un truc à faire après, ouais. Allez, va t'asseoir. Allez, on termine avec Émilie. Ah non, stop.
stop. Je suis au bout de ma vie là. On jouera plus tard, parce que maintenant on va faire une petite pause. Les amis, dans un instant, l'artiste, tu vas nous parler justement d'une chanson de ton prochain album. Elle vient de sortir vendredi dernier, elle s'appelle Kachou. Et Kachou, les amis, ça donne ça, écoutez. Et il y aura aussi votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Alors surtout, ne bougez pas, c'est la folie sur le Mad Mag. A tout de suite sur Énergie 12. Nous sommes en très bonne compagnie. On a Sylvain Potard, on a Sarah Frézou et on a l'artiste qui nous fait le plaisir de venir nous voir sur le plateau du Mad Mag. Aujourd'hui, dans un instant, on retrouvera votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Mais d'abord, on parle. Écoutez, on peut avoir un petit peu plus de son pour le nouveau son de l'artiste qui s'appelle Kachou. Voilà. Vendredi dernier, il a balancé ça sur YouTube, le clip Kachou. Alors écoutez bien, les amis, 1,5 million de vues en 3 jours. C'est complètement fou. Alors, cette chanson est extraite de son prochain album qui s'intitule Grand Destino, c'est ça? Grand Destino qui est prévu pour le 9 décembre prochain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet album? C'est la suite de cet album que je viens de finir. D'accord. Dans lequel il y avait Chocolat, qui s'appelait Clandestino. En fait, j'ai essayé de faire une suite logique. Un peu passer du clandestin au grand destin. Ok, c'est beau. Comme ça, il y a plein de personnes à qui c'est arrivé dans l'histoire, de passer d'un petit état à de grandes choses. Bien sûr. Donc pour moi, j'ai fait des grandes choses cette année, notamment ces chiffres-là avec ces vues, mais la tournée, et puis le fait d'être là, d'être présent, de continuer à donner et de recevoir des disques d'or, de platine, c'est un truc. Tu as de quoi être fier. Ouais. Alors, vraiment, on peut t'applaudir pour ça. Alors, je crois qu'il y a une grande tournée de prévue en France. Bah là, je viens de finir la Cigale. C'était un carton plein. C'était un carton fou. 6 et 7 octobre, on le rappelle, c'était un carton plein. C'était la folie. J'ai rencontré mon public pour la première fois. Quand je veux dire mon public, c'est l'autre partie de mon public, parce que je faisais beaucoup de clubs. C'est-à-dire que j'avais tous les jeunes, les mecs et meufs qui sortaient en boîte et tout ça, tous les tuffeurs, les clubbers. Mais j'avais pas l'autre partie de la population qui m'écoute, c'est-à-dire les familles, tu les as rencontrés, les enfants qui t'adorent. C'est un autre monde. Et alors, on a toutes les dates qui s'affichent ici et je vais les mettre aussi sur les réseaux sociaux d'Énergie 12 et sur les miens aussi pour que vous ayez toutes les dates, les amis. Tournée à ne pas rater, vraiment. Tout de suite, on va se faire un petit kiff, les amis. On va se regarder un extrait du clip Kachou. C'est parti. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Rendez-vous le 9 décembre pour la sortie de Grand Destino, le prochain album de l'artiste. Les amis, à ne pas rater. Sylvain, un petit mot, s'il te plaît, tu voulais nous dire un petit mot? Ouais, exactement. Je suis tous les jours à la radio de 23h à 1h du matin. Avec Aymeric Bonnery. Sur Énergie. Et c'est la folie, apparemment. On a reçu l'artiste dernièrement. Voilà, et je peux le dire parce que moi aussi, j'y vais souvent. Et c'est la folie. Merci à l'artiste de nous voir. Merci à la Sylvine, Sarah Frézou. Venez près de moi, les amis. On est très heureux de vous avoir reçus aujourd'hui. Quant à nous, les amours, on se retrouve demain pour un Mad Mag de folie avec Vincent Shogun, l'humoriste Tristan Lopin et un live de dingue avec la star du rap. Nous aurons Niska demain sur le plateau du Mad Mag. Tout de suite, vous retrouvez les incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi de votre épisode inédit des vacances des anges. Et la soirée continue à 20h55 sur Énergie 12 avec le film Donne-moi ta main. Alors à demain les amours et d'ici là, soyez vous-même, c'est très important. Et n'oubliez pas, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao, à demain.